Le Trail des 7 Mers, une épreuve sportive organisée par la Boussole Gonfreuillaise. Rencontre avec son président. Qu'est-ce que ça représente comme travail pour organiser un tel trail? C'est à peu près 3 mois de travail. Il faut des autorisations au niveau préfecture. Il faut toutes les servitudes qu'il y a autour. Il faut des commissaires, des bénévoles qui vont diriger les coureurs, surtout sur les passages de route. Bien sûr, il peut y avoir des voitures. Donc là, pour le trail des 7 Mers, nous avons 90% de chemin. Les bénévoles, c'est juste sur le départ dans Gonfreville et après sous l'autoroute de Rogerville. Mais aussi sur les chemins un peu difficiles, dans les grands carrefours, etc. Donc ce qui représente une trentaine de bénévoles. Ensuite, vous avez toute l'équipe qui s'occupe de la logistique, c'est-à-dire les gens qui vont ouvrir le trail, qui vont faire les parcours. Là, ça représente à peu près une quinzaine de personnes réparties en différents tronçons, suivant la distance. Et après, vous avez toute l'équipe pour les ravitaillements, le café, etc. Et là, ça représente à peu près encore une vingtaine de personnes. Donc au global, nous arrivons à peu près aux alentours de 50-60 personnes qui travaillent et qui gravitent autour d'un trail de cette dimension. Il faut un système de secours qui puisse intervenir sur le terrain, un minimum un médecin qui soit sur un moyen rapide. Ensuite, on a un service qui déploie à peu près une douzaine de secouristes avec à peu près 3 véhicules. Alors maintenant, on va parler un peu sport. Il y a beaucoup de concurrents sur 2 distances différentes, 11 et 22. Quand on parle d'un trail de 11 km, c'est un trail de découverte par rapport à une distance, c'est pas très long parce que c'est pas du tout comme une course sur route. Il y a beaucoup de dénivelé, il y a beaucoup d'efforts physiques à faire et on court pas toujours parce qu'il y a des bosses, etc. Et après, on fait des distances un peu plus grandes, comme par exemple ici, c'est un 22 km pour des gens qui sont déjà aguerris et qui déjà font des trails qui vont de 20 km jusqu'à 30, 40, 50, 70 km. Puisque je vous rappelle aussi que nous effectuons un trail au mois de septembre de 50 km. Je crois qu'il y a des records de participation cette année. On augmente le nombre de concurrents qui viennent courir sur nos trails. Sur le 11 km, on avait à peu près 300 coureurs. Et sur le 22 km, on avait 450 coureurs. De toute façon, on n'ira pas beaucoup plus haut que 1000 coureurs. On trouve aussi bien des jeunes, beaucoup de féminines, des personnes plus âgées qui ont passé allègrement la cinquantaine. Sur la route, quand on court, c'est plutôt de la vitesse, donc on va très très vite. Alors que le trail, c'est beaucoup moins, c'est la découverte de la nature, c'est du dénivelé. Des fois, on marche beaucoup parce qu'il y a beaucoup de côtes, etc. Donc, on retrouve différentes catégories de gens. On va jusqu'au V4. V4, c'est déjà une catégorie qui passe presque au-dessus de 70 ans. Et aussi des cadets qui découvrent la course à pied et le trail. Le Trail des 7 Mers a quand même une certaine renommée parce qu'il fait partie du Trail Tour 76, je crois. Alors le Challenge Trail Tour, c'est 10 associations sur l'ensemble du département qui viennent se regrouper et faire un classement général sur 6 courses. C'est-à-dire qu'il existe 10 courses sur l'année, à peu près une course par mois, de différentes associations. Et en fonction de ça, si les coureurs viennent courir 6 fois sur les 10, on fait un classement général et on récompense les coureurs en fin d'année. D'ailleurs, ici, on va récompenser la finale de l'année dernière du Trail Tour 2016. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? D'abord, oui, j'ai quelque chose à rajouter. Je veux vous remercier d'être venu parce que nous, ce qu'on recherche aussi, c'est de la communication. On fait ça pour faire découvrir notre sport favori et de faire découvrir notre ville et de montrer que c'est une ville sportive et qu'on sait accueillir dans nos locaux des gens de différents horizons. Mais les sportifs eux-mêmes, comment vous avez trouvé l'épreuve ? Alors j'ai trouvé que l'épreuve était un petit peu plus difficile que l'année dernière par rapport au fait qu'il y avait beaucoup de boue et il a fallu s'accrocher aux branches des arbres à plusieurs reprises pour pouvoir grimper. Sinon ça s'est bien passé. Ouais, un très beau parcours, oui, comme l'année dernière. C'est vraiment agréable de faire ce parcours. Comment vous trouvez que ce trail est organisé ? Alors justement, je trouve que c'est vraiment très bien organisé parce qu'en fait, à chaque changement de direction, il y a une personne de l'organisation qui est là pour nous indiquer le chemin à prendre. Vous avez fait le 22, vous avez fait quelle place ? Je fais 4e sur le 22 km. Ouais. En combien de temps ? 1h45. 1h45, c'est un bon temps quand même. Oui, je suis satisfait. Enfin, en trail, on ne s'occupe pas trop du temps parce qu'en fait, en fonction des difficultés, ça peut varier. Et là, ils ont compliqué un petit peu le parcours et du coup, c'était très sympa. Mais du coup, on rallonge un petit peu le temps de course. C'est organisé comment ce trail des 7 Mers ?
Alors pour moi, la boussole Gonfrevillers, c'est une longue histoire. Je suis plutôt jeune, j'ai dû faire partie des premières éditions et c'est vraiment toujours un plaisir d'y revenir. Ils font un parcours top. On le voit aussi au niveau de l'accueil, c'est toujours très bien. Le balisage, il n'y a rien à dire. En plus, même pour les petits lots qu'ils nous filent, c'est des petites pommes de terre. Ma femme adore ces petites pommes de terre, donc elle m'oblige à venir faire la boussole Gonfrevillers. La boussole Gonfrevillers, une bonne association qui organise 2 beaux trails, le trail des 7 mers et le trail de la Pointe de Caux, le 10 septembre prochain. À vos baskets, venez y participer.